Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion. Puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt, partout, dans toute la région de la Galilée. On était frappé de son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité. En effet, si la parole de Jésus est vraiment parole de Dieu, elle doit porter la marque de l'autorité divine. Pour mieux saisir le défi que pose cette autorité, mettons-nous un peu à la place de Dieu. Dans cette difficulté de celui qui veut se révéler comme Dieu, mais forcément en langage humain. Comment l'homme pourrait-il exprimer Dieu? En fait, plus sérieusement et heureusement, nous n'avons pas à penser à la place de Dieu, ni à inventer Dieu, ni ses projets, ni ses moyens. N'étant pas Dieu, nous serions dans une imposture aussi dérisoire que monstrueuse. Il nous revient seulement d'accueillir l'inimaginable cadeau de sa parole incarnée dans l'histoire sainte et d'en admirer l'éblouissante pédagogie. Bien sûr, c'est à l'Ancien Testament que Jésus vient se mesurer aujourd'hui en enseignant dans la synagogue de Capharnaüm. Nous savons que Jésus vient accomplir les promesses de l'Ancien Testament. Mais pas seulement en dépassant l'Ancien Testament, le condensant et le purifiant en sa personne. Car Jésus porte toute l'histoire sainte à son accomplissement par une totale rupture de plan, dans une synthèse qu'on ne pouvait pas imaginer, tellement les éléments d'Ancien Testament rassemblés dans sa personne étaient contradictoires. Comme un puzzle que seul Dieu pouvait souverainement concevoir et assembler pour y révéler le visage inimaginable de son Fils. La légitimité du Christ ressort éminemment d'une comparaison avec les principaux acteurs bibliques qu'on peut ramener à 3 ou 4 grandes figures, le prêtre, le prophète, le roi ou encore le sage. Significativement, jamais aucun évangéliste ne désigne Jésus comme prophète. Jamais Jésus lui-même ne se désigne non plus comme prophète. Son cheminement et sa personne se situent sur un autre plan. Par exemple, que le prophète Jonas. Je dois batailler là-dessus en prison avec les détenus qui veulent ramener Jésus au rang du grand prophète parlant au nom de Dieu ou d'Allah. Non pas que Jésus n'apporte pas la vérité divine, mais il y a ici bien plus que Jonas. Pas plus le rôle de Jésus dans l'Évangile est-il assimilé à celui d'un sage. Pourtant, nous savons la place que tient dans l'Ancien Testament la littérature de sagesse qui tente de suivre les pensées de Dieu.
En détention, certains préparent leur sortie en dévorant des livres de développement personnel. Mais quant à la synagogue, Jésus frappe par l'autorité de son enseignement. Il y a ici bien plus que Salomon. Pas davantage. La parole de Jésus ne commande-t-elle au nom d'une autorité royale? On sait que Jésus descend effectivement du roi David par sa filiation adoptive selon Joseph. Mais quand Jésus demande aux pharisiens leur avis au sujet du Christ, de qui est-il le Fils, il conclut que David ne peut appeler Seigneur celui qui serait son fils. Il y a donc ici bien plus que le Messie, selon David. Du côté du temple et de son sacerdoce aussi, la parole de Jésus dépasse toute autorité. L'esprit impur qui tourmente le possédé de la synagogue, par sa connaissance surnaturelle, ne s'y trompe pas. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. En détention, j'en connais même un qui écrit un livre sur les phénomènes paranormaux. Mais il y a ici plus grand que le temple. L'autorité que Jésus possède plus que Jonas, Salomon ou David, c'est l'autorité du Fils de Dieu. Mais cette autorité est celle de l'amour humble, pauvre, serviteur et silencieux après avoir poussé son dernier cri sur la croix. À cette autorité ultime, nous obéissons. L'évangile du jour a été commenté par le père Dominique Redoulez, prêtre au service de